Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2024 et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les poissons, du 15 au 31 octobre, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les poissons? Vous avez le chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Bon, un besoin de se faire confiance, d'être vraiment dans une énergie solaire, dans quelque chose de positif aussi, dans des énergies positives, de nourrir l'estime de soi, donc ça fait partie aussi du processus, vraiment de nourrir cette estime de soi, cet amour que vous pouvez avoir pour vous-même, mais voilà, cette notion de confiance, de rayonnement, d'être beaucoup plus avenant et avenante, d'oser davantage, d'être plus solaire, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle Béline pour vous les poissons. Donc du 15 au 31 octobre pour les poissons. Oh, l'élévation. Progression, constance, optimisme, force intérieure, endurance et évolution. Oui, alors il y a quelque chose qui continue, qui progresse. C'est peut-être la notion de confiance en soi, d'estime de soi. Il y a des choses qui continuent d'évoluer, de progresser. Vous gagnez en force intérieure aussi. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Et ici, vous avez la ruine qui parle d'effondrement, sacrifice, rupture, dépendance, anéantissement, mélancolie. Donc moi, ce que je comprends pour vous les poissons, c'est que vous êtes passé par une phase de rupture ou en tout cas une phase de déconstruction. Il s'est passé quelque chose, alors que ce soit il y a quelque temps en arrière ou récemment, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose et là, on voit que vous êtes sur le chemin de la reconstruction, de l'élévation. Cette situation en question ici vous aura permis de mieux vous connaître et surtout de retrouver cette force intérieure que vous aviez peut-être perdue à ce moment-là. Ok, on va regarder ce qu'on vous donne. Avec l'oracle Tatou Thérapie pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, donc du 15 au 31 octobre pour les poissons. Vous avez l'esprit, s'ouvrir et inspiration. Bon, super. Donc, il y a quelque chose qui a changé dans votre état d'esprit. Ça peut être des prises de conscience, des choses qui, d'un seul coup, il y a eu effectivement soit un événement particulier qui a rompu effectivement une forme de quotidien, d'habitude. Il y a des choses qui ont bougé, en tout cas, les poissons. Pour certains, ça peut être aussi une prise de conscience soudaine. D'un seul coup, vous avez ouvert les yeux sur quelque chose et ça vous a permis d'évoluer, d'avancer. En tout cas, il y a vraiment une belle progression ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, ambition. Donc, il y a de nouveaux projets, de nouvelles idées, des choses que vous mettez en place. Alors, vous avez la créativité et la confiance. Bah oui, forcément. Au plus vous gagnez confiance en vous, au plus vous avez envie et vous allez être déterminé à tenir vos objectifs et aller au bout de vos idées, de ce que vous entreprenez. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les poissons. Donc du 15 au 31 octobre pour les poissons. L'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Alors, l'esprit de la chauve-souris, elle parle bien effectivement d'un nouveau regard. Pour moi, il y a un changement de vision, il y a quelque chose qui s'est déconstruit, peut-être en lien avec une croyance limitante ou quelque chose en tout cas qui a changé dans vos perceptions, où là, vous pouvez être beaucoup plus confiant et confiante et vous pouvez progresser. Il y a une phase de progression ici par rapport à ce que vous entreprenez. Donc ouais, gardez cet esprit ouvert, gardez cet esprit confiant, lumineux, positif par rapport à cette situation-là. On vous parle d'une renaissance quand même. Et là, vous avez l'esprit de la fourmi qui vous invite à collaborer. Il est temps de collaborer. Il est temps de montrer ce que vous savez faire. Il est temps d'agir, de poser les premières pierres d'un projet, de vous engager dans quelque chose, d'oser peut-être aussi davantage. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle Tao du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les poissons du 15 au 31. La difficulté initiale. Douleur de croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité et expérience. Alors, la difficulté initiale, pour moi, ça résonne dans... En fait, ça me fait penser à une forme de difficulté que vous avez à chaque fois peut-être à justement vous faire confiance. Là, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, c'est quelque chose d'assez
handicapant pour réussir sa vie professionnelle, personnelle ou autre, ou en tout cas pour aller au bout de nos projets. Parce que quand on manque cruellement de confiance en soi, on se remet en question continuellement et du coup on a tendance à abandonner facilement, à être dans cette... ou tout simplement dans le fait de ne pas oser tenter des trucs, à ne pas oser expérimenter, à ne pas oser tout simplement s'engager dans des nouvelles choses. Donc du coup, il y a une espèce de stagnation, d'enfermement, voilà, d'avoir une difficulté justement à naître. Et là, on vous dit que non. Durant cette période, vous allez réussir à sortir de cet état-là, hein, de ce truc de ne pas suffisamment vous faire confiance. Il y a quand même un élan, il y a une énergie, il y a quand même une volonté de vous dépasser et justement de ne plus être dans cet état-là. Oui, c'est ça. La détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité et examen de conscience. Moi, ce que je comprends ici, c'est que, ouais, effectivement, vous allez être déterminé à ne plus retomber dans les doutes, les peurs, à vous laisser bloquer, à vous laisser comme ça ne pas agir ou faire les choses. Quelque chose qui change. En tout cas, dans votre relation à vous-même, dans votre confiance en vous, il y a quelque chose qui a changé. Et qui vous permet de progresser et de faire évoluer les situations ou les projets que vous aviez commencé à mettre en place, hein, les changements, tout ça. Alors, la 5 de bâton, bah oui, ça parle de combativité, ça parle de courage, c'est la compétition aussi, c'est ne plus avoir peur du regard des autres, hein, se confronter aussi à tout ça, hein, à se lancer, à être jugé, peut-être aussi, hein, si vous devez passer des entretiens, je sais pas, des auditions, des choses comme ça. Hein, en tout cas, il y a le courage et il y a la volonté. La 10 de bâton parle effectivement de quelque chose qui a été lourd pour vous, c'est-à-dire que pour pouvoir sortir d'une zone de confort, pour pouvoir justement apprendre à vous faire confiance, cette notion de timidité ou de repli sur soi ou de manque de confiance en soi, ben, c'est ce qui vous a beaucoup alourdi. C'est ce qui vous a, quelque part, ralenti sur votre chemin. Et oui, et là on a quoi? On a la lune. C'est émotionnel, hein, c'est très intérieur, c'est quelque chose qui est très... Pour certains, ça peut être la timidité, hein, je le sens fortement. Le fait de ne pas oser le regard des autres, de ne pas avoir cet esprit de compétition, justement, d'être dans la combativité, d'être dans le truc comme ça. Et pourtant, vous avez ça en vous, hein. Peut-être... ça fait pas partie de votre caractère majoritaire, mais vous avez quand même cette part en vous quelque part. Et là, c'est ça qui change. C'est-à-dire que au lieu tout le temps de vous dire je n'y arriverai pas, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, de vous dévaloriser, et du coup de vous dire oh là là, ouais, ça me fait peur, du coup je n'y vais pas. Mais quelque part, c'est déprimant de ne pas y aller, parce que votre âme, elle vous appelle à y aller, mais vous restez sur place. Donc ouais, il y a ça, c'est pas bon du tout, et vous le savez très bien. Donc là, il y a vraiment l'idée de réussir à poser ce fardeau. Hein. La 10 de bâton, c'est poser ce poids-là qui vous ralentit, qui vous empêche vraiment de réaliser vos rêves et d'aller dans la direction qui est la vôtre. Donc oui, c'est un travail intérieur. Hein. La lune, c'est ça. Hein. C'est vraiment, il faut intérieurement, il faut que vous vous motiviez vous-même. Il faut que vous entreteniez cette motivation et cette détermination à aller au bout des choses. Bon, j'aime beaucoup parce que du coup, ça vous permet d'aller d'une rive à une autre. La 6 de bâton parle d'un état d'être à un autre, c'est-à-dire de tourner une page. De réussir à tourner une page sur votre principale difficulté qui est le manque de confiance en vous. Voilà, donc durant cette période, vous allez voir que vous avez fait des progrès, que vous êtes sur la bonne voie, que vous gagnez davantage en confiance, que vous êtes plus dans le faire, dans le mouvement, dans les prises d'initiative qu'auparavant. Ouais. Le pape, hein, c'est les leçons de vie aussi, hein, c'est la vie qui vous a mis peut-être des bâtons dans les roues et qui vous dit, voilà, tant que vous ne vous bougez pas, vous allez reproduire des schémas comme ça qui seront vraiment pas cool à vivre. Hein. Donc ouais, donc d'un côté, vous avez compris le pourquoi du comment et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous dépasser et de dépasser tout ça justement pour gagner en confiance et surtout pour ne plus retomber dans ce truc-là. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour vous, les poissons. Donc aujourd'hui, vous êtes capable de faire vos propres choix, de vous respecter, de vous écouter et d'aller, voilà, de ne plus vous laisser bloquer par les peurs et par le jugement extérieur.
mordre à travers. Ouais, c'est ça qui vous manquait, c'est le mordant en fait, les poissons. Donc, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. J'aime beaucoup parce qu'il y a comme un sursaut intérieur qui va se voir à l'extérieur, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous allez dire stop. Les choses qui ne sont pas du tout équilibrées, qui ne sont pas justes pour vous, c'est terminé. Voilà, donc ça y est. Le côté où vous étiez conciliant, où vous n'aimez pas forcément le conflit, que vous dites, oh, vous dites rien parce que voilà, vous prenez sur vous, mais là ça suffit en fait, hein, vous allez dire stop, stop, j'ai suffisamment confiance en moi pour poser mes limites claires et pour me faire respecter. Hein, donc voilà, donc là, bam, il y a un côté mordre à travers où c'est décisif, c'est réfléchi, c'est quelque chose qui est important pour vous et vous n'avez plus peur de passer le pas. Ici, vous avez la saisie. Bah oui, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu et éveil. Moi, je pense que c'est une prise de conscience. C'est d'un seul coup, vous vous êtes réveillé, vous vous êtes dit, bon, ok, je reste dans des situations qui ne me conviennent plus aujourd'hui, par peur d'oser justement prendre des décisions décisives qui remettent en question tout un tas de choses, bien sûr, mais qui sont parfois nécessaires pour avancer. Et là, c'est ça. Donc là, il y a le feu, hein. Donc il y a un désir au fond de vous, un désir de mouvement, un désir d'affirmation, un désir de poser des actions concrètes pour changer et faire évoluer une situation. On va regarder ça. Donc sur le plan relationnel pour les poissons... Ouais, l'ermite, hein, c'est le besoin justement de réfléchir, de vous poser, de vous mettre dans votre bulle, de prendre de la distance et de vous poser les bonnes questions. Il y a l'idée d'aller mettre la lumière là où vous n'aviez pas envie de la mettre auparavant. Ça suffit. Il n'est plus question d'attendre que les choses se passent ou que la vie passe ou que le temps... Non, c'est maintenant. Et d'ailleurs, l'énergie de la reine de bâton va vous aider à ça. C'est-à-dire que... la reine de bâton, elle n'a pas peur, elle se fait confiance, elle sait que quoi qu'il arrive, sa capacité d'action, d'adaptation, tout ça, voilà, elle fera face en fait. Donc elle est optimiste dans sa vision des choses. Dans le fait d'entreprendre, elle sera toujours optimiste. Elle fait les choses avec le sourire. Et oui, et même si c'est parfois difficile et douloureux, hein, on voit la 3 d'épée ici, même si c'est difficile, vous savez que ça va être difficile, douloureux, qu'il y a des choses qui ne seront pas forcément évidentes, ben vous allez y aller quand même. Il y a vraiment l'idée d'affronter quelque chose. Hein. Il n'est plus question de laisser comme ça les situations en suspens. Il va falloir affronter les choses. Et d'ailleurs, vous allez le faire à la façon du prince d'épée. Ça peut être un peu maladroit parce que dans votre façon de communiquer, il y a vraiment une espèce de force comme ça, où vous allez vouloir vous affirmer, vous allez vouloir prendre des décisions tranchées, machin, tout ça, mais c'est vrai que d'un point de vue communication, ça peut être un peu blessant, un peu tranchant, un petit peu... C'est le chevalier d'épée, c'est le guerrier en fait, hein. Donc oui, d'un côté, vous avez besoin de cette énergie-là pour sortir de votre zone de confort et pour aller au bout des choses. Mais d'un autre côté, vous allez certainement laisser des blessures au passage. Hein. Voilà. On a l'impératrice, hein, ça peut être le rapport à la maman, la mère, la maternité aussi. Si vous avez des enfants, voilà, peut-être que vous cherchez à vous affirmer, mais alors attention à ne pas être un peu trop... blessant dans les paroles, en tout cas dans la façon d'exprimer les choses. Ça peut être aussi en lien avec un projet qui vous tient tellement à cœur que vous voulez absolument vous battre pour ça. Hein, voilà, le prince d'épée, c'est le guerrier, hein, c'est vraiment le je me bats pour ça, mais c'est pas le plus grand. Il a pas, enfin je veux dire, quand il communique les choses, il peut être assez blessant, assez tranchant, il va piquer au vif. Voilà, il peut être, ça peut être une déclaration de guerre aussi. Hein. Voilà, parce qu'avec cette énergie mordre à travers, il y a l'idée quand même d'affronter quelque chose, mais de façon un peu virulente, j'ai l'impression. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est le cheminement. C'est-à-dire que vous cherchez à vous affirmer, vous cherchez à prendre des décisions, vous cherchez à réagir et à ne plus vous laisser marcher sur les pieds, les poissons. Vous cherchez en fait à remettre un peu des limites et surtout à renaître. Vous cherchez à dépasser quelque chose. Et à ne plus vouloir vous laisser affecter par une souffrance ou quelque chose de souffrant. Voilà. Donc, bon, vous faites ce qu'il faut, vous le faites de manière spontanée, vous vous faites confiance vraiment, voilà. Mais il peut y avoir une communication avec quelqu'un qui peut être assez cash, assez tendu, assez
à l'image du prince d'épée, quoi. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. On va regarder un message de l'oracle Murmure de l'océan pour les poissons. Donc du 15 au 31 octobre pour les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et la déclaration polie. Vous pouvez vous déplacer dans la direction dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Il est temps que vous y alliez, que vous réclamiez ce qu'il vous appartient et que vous récupériez votre pouvoir. Bon bah voilà. Là, on vous parle d'aller dans la direction qui vous convienne, mais surtout de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir personnel, les poissons. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite évidemment de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.